Il y a des êtres qui semblent vivre en retrait du monde. Ils ressentent intensément, mais de loin. Ils aiment sans oser s'approcher, comme s'ils savaient qu'aimer pouvait les détruire. C'est à cette frontière invisible entre le désir du lien et la peur du lien que se situe le travail de Fairbairn, ce psychanalyste écossais qui, après Freud, a déplacé la question fondamentale. L'être humain ne cherche pas le plaisir, il cherche l'objet. Ce qu'il veut, ce n'est pas la décharge, c'est la relation. Et c'est quand la relation devient impossible ou trop douloureuse, que le moi commence à se fragmenter. Fairbairn appelle cela l'échelle du schizoïde à la schizophrénie, un chemin de repli, lent, douloureux, où l'esprit se coupe du monde pour ne plus souffrir. Le schizoïde n'est pas un être froid, mais un être trop sensible. Il désire ardemment le lien, mais il le redoute. Il sent que s'il s'attache, il risque de perdre son intégrité, d'être envahi, dévoré ou abandonné. Alors il se protège. Il vit dans sa tête, dans l'imaginaire, dans la distance. C'est un être du presque, presque présent, presque amoureux, presque là. Le lien chez lui reste intériorisé, fantasmé, plus sûr que le réel. Ce premier repli, Fairbairn le voit comme une stratégie de survie. Le moi se divise pour se protéger. Une partie reste tournée vers le monde réel, une autre vers des objets idéalisés, et une troisième vers des objets persécuteurs, figures internes de la douleur et du rejet. C'est cette division du moi qui devient le cœur du modèle de Fairbairn. Le moi n'est plus un centre, mais un champ de force. Un théâtre intérieur où s'affrontent les restes du lien perdu. Fairbairn ne décrit pas une rupture brutale, mais une progression, un glissement. Au début, le sujet garde un lien fragile avec la réalité. Il rêve, il pense, il s'isole, mais il sait encore que le monde existe. Puis, à mesure que la peur grandit, le lien se défait. L'objet, c'est-à-dire l'autre, devient menaçant, persécuteur, puis finalement, il disparaît. Et quand l'objet disparaît, le monde extérieur perd son sens. Le moi n'a plus de miroir. Il se replie entièrement sur lui-même, dans une réalité interne éclatée. C'est là que commence la schizophrénie. La schizophrénie n'est plus alors une folie incompréhensible, mais l'ultime défense du lien. Quand le monde est trop dangereux, l'esprit s'en invente un autre. Un monde où il n'est plus blessé mais où il n'est plus libre non plus. Freud voyait la psychose comme un retrait de la libido d'objet vers le moi. Fairbairn va plus loin, il dit que la libido ne cherche pas le plaisir, mais l'objet d'amour. Et si le lien échoue, le sujet se replie non pour éviter la douleur du plaisir, mais la douleur du rejet. Autrement dit, le schizophrène ne fuit pas la réalité, il fuit la désillusion du lien. Il fuit un monde où l'amour a été impossible. Ce qui rend la théorie de Fairbairn si poignante, c'est qu'elle parle de nous tous. Nous avons tous, à un moment, connu ce repli intérieur. Quand le lien fait peur, quand l'amour semble dangereux, quand la solitude paraît plus sûre. Mais chez certains, cette stratégie devient un exil. Le moi, pour ne plus souffrir, se coupe de tout. Et plus il se coupe, plus il se vide, jusqu'à ne plus savoir s'il est vivant. Fairbairn écrit que le schizoïde ne manque pas d'affect, il en a trop. Mais il ne sait plus comment le donner. Son amour est intact, simplement sans destination. La guérison, pour Fairbairn, ne passe pas par la seule interprétation, mais par la relation réelle. Le thérapeute devient un nouvel objet, stable, non menaçant, qui permet au sujet de réapprendre le lien. L'analyse, ici, n'est plus une excavation de l'inconscient, mais une rééducation du lien. Il ne s'agit pas de détruire les défenses, mais de permettre au moi de se réunifier, de redevenir entier. D'oser, lentement, s'approcher du monde sans se perdre. L'échelle de Fairbairn, du schizoïde à la schizophrénie, ce n'est pas une hiérarchie de maladies, c'est une cartographie de la douleur du lien. Elle montre comment, face à l'amour impossible, le moi s'invente 1000 façons de survivre. Mais derrière la froideur, le retrait, la confusion, il y a toujours un même cri, celui d'un être qui voudrait aimer sans se dissoudre. Et peut-être que la santé, au fond, ce n'est rien d'autre que cela. Rester en lien, sans se perdre.